Yo les copains, bonjour et bon dimanche à tous. Aujourd'hui, comme promis, remplacement du bracelet d'une montre. En fait, là, si vous voulez, vous avez ma petite Casio Illuminator, montre que j'ai achetée il y a quelques années sur Amazon, vraiment pas très cher. Je ne sais plus si c'était 13 ou 30 euros. Je crois que c'était 30 euros, un truc dans le genre, qui m'a très bien servi. Je l'ai tout le temps sur moi, partout. C'est une montre qui paye pas de mine, mais elle fonctionne, elle m'indique l'heure et elle est juste. C'est tout ce qui compte. Récemment, j'ai eu le souci parce que c'est des bracelets en plastique. Là, le bracelet, il a cassé. D'accord? Donc vous voyez, avec le temps, parce que je la porte vraiment tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vu qu'il a cassé, je dois remplacer le bracelet. Après quelques recherches sur Amazon, qui m'ont pris à peu près 10 minutes, je suis tombé sur ça. C'est un bracelet plastique pour remplacer les montres Casio. Euh, Franchement, identique. Identique. Et pour le coup, celui-là, il m'a pas coûté plus de 12 euros. Je crois que je l'ai payé. Par contre, il y avait une espèce de promo dessus de 5 ou quelques pourcents, je ne sais plus exactement. Mais voilà, je me suis dit, allez hop. Surtout que il vient avec une petite pince et comment, des ressorts, des petits ressorts pour les montres. Quand vous achetez vos bracelets, quand vous cherchez à remplacer votre bracelet, faites attention à une chose bien spécifique. Je vais vous montrer ça. C'est la taille des ressorts. De quoi je parle? De ça là. L'espace entre les deux points, là, d'accord? C'est ce à quoi vous devez faire attention, des deux côtés. Donc là, ce que je disais, c'est effectivement quand vous achetez vos bracelets, faites attention en fait à la taille là. En millimètres, l'espace entre les deux points ici et là. Dans mon cas actuel, je dois être à 22 millimètres. Et on va pouvoir tout de suite vérifier. Là, j'ai, autant pour ma gueule, 18 millimètres. Là, j'ai 18 millimètres d'écart. Donc ça, c'est un point qu'il faut faire attention quand vous achetez vos bracelets. Après, ce qui est intéressant ici, c'est que il vient tout de suite avec ce genre de petit kit là, ce genre de petit outil qui n'est autre en fait que une espèce de pince ou pincette. Vous allez rester là, vous. Une espèce de pince ou de pincette qui va vous permettre en fait de venir placer le petit ressort. Si vous n'avez pas ça, il y a quelques années déjà, moi j'ai acheté, je ne sais pas si vous le voyez bien, ce kit est assez complet parce que il y a le petit marteau, la pincette, il y a le petit levier pour ouvrir les montres, il y a deux petits étaux pour pouvoir sortir les aiguilles quand vous avez des montres à bracelet. Euh, il y a vraiment, il est vraiment bien, bien, bien et pas mal équipé. Sachant que ce n'est pas un kit de professionnel. C'est un kit d'amateur, pas cher. Il est même venu avec un certain nombre de petits ressorts, euh, avec un petit tournevis là que j'adore. Ce qui est bien avec ce kit là, c'est que avec un kit comme ça, vous remplacez les bracelets, vous remplacez aussi les batteries, les piles des montres. Ok, c'est parti. Alors, première étape, on va enlever l'ancien bracelet. Et allez, on va essayer d'utiliser le petit outil fourni
fourni avec le nouveau bracelet. Donc, à l'intérieur de la montre, vous allez retrouver ces petits... comment on appelle ça déjà? Ce sont des ressorts. Et en fait, il suffit bêtement d'appuyer le ressort. Regardez, il rentre là. Il suffit bêtement d'appuyer le ressort vers un côté et il va ressortir de l'autre. Voilà, et c'est déjà fait. Attention de ne pas l'envoyer voler à travers la pièce. D'accord? Donc là, je vais essayer de bien tenir ça au niveau de la caméra pour qu'on le voit bien. Alors, ce qui est difficile, c'est que sur l'angle de vue que j'ai, je ne vois pas en fait ce qui se passe. Là, j'ai réussi à le choper. Voilà. Voilà. D'accord? Ah bah maintenant, j'étais pas en face. Et là, tu vas voir, regarde. Regarde. Là, tu vas voir celui-là, là. Je sais pas si tu vois comment il est plié déjà. D'accord? Et même quand tu appuies dessus, là, il rentre, mais... Ah, il a pris un coup de vieux. Alors, sur ceux qui sont venus avec le kit, il y en a 3, ils sont sympas, hein, alors qu'il y en a que besoin de 2. Je vais te les poser là. Ça, c'est l'ancien, ça, c'est le nouveau. Tu compares si c'est les mêmes. Tu les mets l'un à côté de l'autre, là. Hop. Ils doivent avoir la même longueur. Ça m'a l'air d'être nickel. Hop. Là, tout pareil, tout pareil. Donc, c'est nickel. Je vais récupérer celui-là. On va le jeter. Il n'y en a plus besoin. Et je vérifie l'ancien ici. Par contre, celui-là, il m'a l'air d'être très bon encore. Je ne vais pas le changer. Je vais le récupérer. Je le mets. On prend le nouveau. Oula. Ah là, tu vois, j'ai du mal à le mettre dedans. C'est pour ça qu'on va utiliser la petite partie. La petite partie avec le V là, le petit U coupé dedans. D'accord? Ça, c'est l'outil qui vient avec le kit. Donc, on va utiliser celui-là. Je le pousse à l'intérieur, à peu près dans l'axe. Voilà. On va prendre un deuxième. Faire la même chose. Ah bah tu vois, celui-là, il rentre beaucoup plus facilement. Tiens, pour rigoler, je vais essayer l'ancien. Ah, l'ancien, il rentre facilement aussi. Ok. Hop. Hop. Maintenant, ne te gourre pas sur ta montre. D'accord? Le côté bas, c'est le côté où vient le bracelet. Il est censé venir comme ça. Là. Et là, tu rentres déjà un côté. Et ça demande un tout petit peu de dextérité. Et je ne suis pas connu pour avoir beaucoup de dextérité. Donc, je vais devoir m'y reprendre à plusieurs fois. Alors. Oh.
Le problème là, c'est avec les caméras, c'est que j'arrive pas à me mettre bien au-dessus. Tu vois, en temps normal, je t'aurais rapproché ça de moi un maximum. Ah, j'ai eu du mal, hein. Mais bon, ça tient. Là, tu t'assures qu'il est bien rentré. Là aussi. Hop. Ça m'a l'air de bien tenir. Gauche-droite. Donc là, ce qui est bien, tu vois, il a même la petite languette comme l'original. Qui permet en fait d'arrêter quand ça arrive à ce niveau-là. Ah, puis même la couleur, hein, ils ont réussi à matcher pas mal, pas mal. On va faire l'autre côté. Voilà. Voilà. Alors ce que je viens de découvrir avec vous là, c'est que si dans un premier temps tu l'appuies par-dessus avec le côté plat de l'outil, qui rentre déjà se mettre dans la fente, mais pas encore dans l'encoche, et après tu le baisses avec le petit U pour qu'il vienne se mettre dans l'encoche. Ça, voilà. Voilà, voilà. Fini. Vous avez le bracelet qui est remplacé. Ça m'a pris, allez, 10 minutes, franchement, 10 minutes. Et là, je suis content. Je suis content, comme un enfant. Hop. Et voilà. Pour ceux qui voudront savoir pourquoi est-ce que je mets la montre à l'intérieur de la poignée, c'est parce que je trouve ça plus facile de le lire en regardant vers l'intérieur que de le lire comme ça. C'est juste que c'est plus commode. Voilà. Quand j'ai fait le bracelet, j'ai oublié de vous dire. N'oubliez pas, ici, on est à commande pas faire. Pour les pouces bleus, les likes, pour les abonnements, je vous fais confiance, ça vous faites comme bon vous semble. Et puis pour le reste, à la prochaine. Ciao. Pirates can't go file, share wood. You can find anything if you seek.